Alors dans la vidéo précédente, on avait compris que le formulaire en question était un multipart slash form data. Autrement dit, puisqu'il contient une image, ça oblige le formulaire à utiliser un encodage qui n'est pas l'encodage par défaut, mais un encodage multipart form data. Et donc, on va avoir besoin de récupérer, enfin d'être capable de lire. Les datas sont envoyées à notre serveur, mais pour l'instant, on n'arrive pas encore à les lire. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, tout simplement, on va chercher un middleware qui nous permettra d'accéder à ça. Alors, regardez comment je fais double-clic là sur Multipart, CTRL-SHIFT droite pour ensuite tout sélectionner, CTRL-C, CTRL-L pour entrer dans la barre d'état, CTRL-V, voilà. Et ensuite, alors je vais rajouter Express, donc là je vais faire un slash, voilà, donc je suis re-rentré là-dedans, et puis je vais chercher Express. Et puis maintenant, on va voir tout simplement, voilà, beaucoup de gens ils disent que voilà, ils ont le même problème. Vous voyez que lui il dit voilà, j'ai un multipart form data, je n'arrive pas à lire mon reg.body. Donc vous voyez, il a exactement le même problème que nous. Et alors là, ils disent voilà, il te faut Multer. Et alors Multer, c'est quoi? C'est un middleware qui appartient à Express.js. Alors voilà, on va le lire. Multer est un middleware de Node.js qui est utilisé pour tout ce qui est multipart et form data, qui est majoritairement utilisé pour uploader des fichiers. Blablabla. Bla bla. Et donc, je pense que voilà, le formulaire, il était encodé comme ça. Vous voyez qu'il y avait un enctype multipart form data, blablabla. Mais bon, nous, on n'est pas sur le côté client, on est sur le côté serveur. Donc, on va juste essayer de récupérer, on va essayer de lire les données en utilisant Multer. Alors, on va faire ça, npm install Multer. Je vous rappelle que vous n'avez pas besoin du save hein, depuis les nouvelles versions de Node. Alors, allons-y, on va aller dans notre terminal ici. On va faire npm i, je ne me souviens plus comment c'était, Multer. Voilà. Pendant ce temps, on va regarder sur package.json pour être sûr qu'il s'installe bien. Voilà, on voit qu'il est bien installé, c'était la version 1.4.4. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? Alors, je ne sais pas encore, mais étant donné que c'est un middleware, je pense que bah, on va devoir l'importer, comme toutes les librairies, et après, on va devoir faire un app.use. Voyons voir. Alors, blablabla, ça, on s'en fout, puisque ça, c'est le côté client. Alors, const express, require express, voilà, const multer égale à require multer, ok, on va faire ça. Alors, où est-ce qu'on va se mettre? Bah, pour l'instant, je réfléchis pas, je vais me mettre dans le... Voilà, je vais me mettre ici, là. Ça, on n'a pas besoin, et puis ça, on n'a pas besoin encore, et puis ça, on n'a pas besoin. Alors, donc c'était, voilà, on va dire const, on peut l'appeler comme on veut, comme d'habitude, hein, c'est une variable, mais moi, je vous propose de l'appeler const multer égale à require multer. Très bien. Maintenant, const express, alors voilà, upload. Alors voilà, puisque on est en train d'uploader un fichier, Multer, c'est lui qui va être en charge de récupérer ce fichier. Et donc, apparemment, il faut lui passer un objet. Donc, on va faire const upload est égal à Multer. Multer, apparemment, donc quand on l'importe depuis la librairie, ça nous ramène une fonction, puisqu'on doit l'invoquer avec des parenthèses. Et apparemment, il faut lui passer un objet dont la clé s'appelle dest, et la valeur, ce serait apparemment le nom d'un dossier. Alors, est-ce que je devine que donc c'est le nom du dossier où bah, les images apparaîtront une fois qu'elles seront uploadées sur le serveur. Alors, bah, faisons ça. Alors, est-ce que j'ai un truc chez moi? Oui, depuis tout à l'heure, là, j'en avais un. Bah, écoutez, je vais supprimer celle-là, là, on n'en a pas besoin. Et puis, on va suivre la doc, hein, donc const upload est égal à, ça y est, j'ai oublié, voilà, multer. Et puis, on va la mettre, voilà, destination. Alors, pas upload, puisque chez nous, c'est image, hein, donc on va mettre image. Vérifiez bien qu'il y a un slash après et pas avant, hein. Si vous mettez un slash avant, ça fait un chemin absolu, et c'est pas ce qu'on veut. Donc pas de slash ici, hein. Par contre, apparemment, il y en a un après. Ok, donc là, on a un upload, et maintenant, cet upload, je devine qu'il faudra faire un app.use quelque part. Voyons voir. Alors, app express, app.post, d'accord. Et donc, apparemment, cet upload, une fois qu'on l'a, on peut lui dire que bah, on est en train d'uploader un seul. D'accord. Donc déjà, effectivement, c'est un middleware. Alors quand on faisait app.use,
voyez que ce app.use, c'était pour l'utiliser sur la totalité de tous les chemins de l'application. Alors, est-ce que nous, on a vraiment besoin d'utiliser ce middleware sur tous les chemins? Bah non, on a uniquement besoin d'uploader des fichiers quand on fait un create sauté, et le reste du temps, on n'en a pas besoin. Donc voilà, moi je le mettrai ici plutôt, là, entre le authenticate user, là, et le create sauté, là. Et donc il n'y aura pas de app.use. Pardon, alors, et ça non plus, ça, on n'a pas encore vu ça, désolé, j'ai un petit peu d'avance. Alors, où est-ce qu'on était? Alors, voilà, tout ça aussi, ça vire. Désolé. Donc, où est-ce qu'on était? Donc, on cherchait donc à utiliser upload, là, donc Multer qui est là. Alors, soit on fait un upload.single, alors avatar, je ne sais pas ce que c'est, rec.file is the avatar file. D'accord. Donc maintenant, voilà, je comprends maintenant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez le middleware, ce middleware, il va vous rajouter un .file sur votre requête, et aussi tous les champs qui ne sont pas le fichier seront dans le rec.body. Parfait. Et alors avatar file, bon, bah écoutez, on va faire comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle avatar. In case you need to handle a text only multipart form, bon ça c'est pas nous. Alors API, blablabla, Multer, option. Et alors, apparemment, voilà, vous pouvez utiliser un point single, field name. Bon, écoutez, moi pour l'instant je réfléchis pas, je vois ça, je vais exécuter ça. On va faire upload.single avatar. Et alors on va le mettre, voilà, donc après le authenticate user et avant le create sauté. Alors c'est upload.single. Alors lui il l'a appelé avatar, alors je sais pas pourquoi, hein, mais on va voir tout de suite ce que ça donne. Et voilà. Upload.rec.file is the avatar file. Ok. Et donc, eh ben, écoutez, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va faire tout de suite notre node-mon et puis on va lancer une requête. Allez, c'est reparti. Donc, on efface tout ça. On va sur Network. On efface tout ça. Voilà. Et on fait un petit submit. Donc, pour l'instant, c'est normal, on n'a aucune réponse. Ah, alors là, on est 500, internal error. Ok, on va voir. Est-ce qu'on a du log ici? Alors, multer error, unexpected field. D'accord. Donc là, on lui a filé un field qu'il n'a pas reconnu. Et donc, à mon avis, je pense que c'est le avatar. Alors, ce que je vous propose de faire est tout simplement de chercher le message d'erreur, comme je viens de faire. Voilà, multer error, unexpected field, blablabla. Et alors, tout de suite, vous voyez, on voit là sur Stack Overflow. Moi, je pense que je comprends. En fait, vous voyez que donc lui, il a cherché à uploader un single. Voilà, lui, il l'appelait file chez lui. Et apparemment, il fallait que en fait, nous, ce qu'on a appelé avatar, qui est donc ici est un file, il faut que ce soit le même name qui est ici sur le formulaire. Donc autrement dit, nous, quand on a passé une requête, vous voyez que dans le payload, elle s'appelait image, I-M-A-G-E, alors que nous, on l'a appelé avatar. Donc nous, on aurait peut-être dû lui dire de récupérer image et pas avatar qui n'existe pas. Donc très bien, vous voyez, il ne faut pas avoir peur de casser des machins, c'est comme ça qu'on comprend. Donc voilà, donc là je lui ai mis avatar, donc c'est pas avatar qu'on veut, c'est image. Et on refait une requête. On fait un petit clic là-dessus, hop, évidemment ça tourne dans le vide, c'est normal. On regarde chez nous, et hop, on a un truc qui s'est logué. Alors bon, évidemment, il y a des horaires, il y a des problèmes parce qu'il ne comprend pas les poètes, machin, bon ça c'est normal. Mais on va voir là-haut, oh génial, et regardez, on a un sauté qui vient d'apparaître ici. Donc ça veut dire que là, quand je suis là dans le create sauté, là, quand je lui ai demandé d'afficher le rec.body, il m'a affiché le sauté ici. Alors, où est-ce qu'elle est l'image? Vous voyez qu'elle n'est pas là. Mais je vous rappelle que dans la doc, si on regarde, c'était écrit clairement que voilà, rec.file is the avatar file. Donc entre nous, c'est image chez nous. Donc il faut qu'on aille chercher un rec.file. Moi, j'ai logué uniquement le rec.body. Donc là, on va aussi aller chercher le rec.file. Bon, bah alors faisons ça. On a donc un rec.body. Et puis, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Bah, vous savez, je vais faire comme ça. Je vais dire donc const body est égal à rec.body.
et puis const file est égal à rec.file, et puis je vais dire console log, je vais lui dire log body et file. Alors je vous montre une petite technique au passage, petite technique, petite astuce de développeur. Quand vous avez plusieurs trucs à loguer, vous pouvez les mettre dans un objet comme ça. Ça vous permet de voir le nom de ce que vous loguez. Je vous montre vite fait. Mais imaginez que par exemple j'ai plusieurs machins à loguer. Donc imaginez que par exemple j'ai const âge qui est égal à 15, const département qui est égal à 92, const, je sais pas, nombre d'élèves qui est égal à 25. Et ensuite, imaginez que j'ai envie de faire un console log de ces machins-là. Donc si je lui dis console log de âge département et nombre d'élèves, si je lui fais console log âge département nombre d'élèves, vous voyez que j'ai plusieurs nombres et je ne sais pas lequel est lequel. Alors que si je mets ça dans un objet, oups, si je mets ça dans un objet, voilà, et bien en fait, quand vous avez ça dans un objet, c'est exactement comme si vous faites âge de point âge, département de point département, number d'élèves de point number élèves. Donc en gros, quand je fais ça, ça me donne un objet, voilà, et donc je sais exactement lequel est lequel. Voilà, petite astuce pour vos console log, c'est pas très important, mais voilà, ça dépanne. Donc voilà, je vais demander de voilà, loguer tout ça. Est-ce qu'il tourne? Il tourne. On refait une requête. Voilà, submit. On regarde ce qu'on a reçu. Alors, voilà. Et alors voici mon body. Dans le body, j'ai voilà, le sauté là. Et dans le file, j'ai bien voilà, les informations sur ma file. Je vois que c'est une image, elle s'appelle 0.jpeg, encodage, 7 bits, file name, path, j'ai sa taille. Bon, bah c'est super. J'ai réussi à récupérer donc ce qu'il me fallait grâce au middleware qui s'appelle Multer et qui est utilisé pour récupérer les données d'un formulaire qui envoie, qui fait un upload. Alors, encore une fois, donc pour résumer, ça a été quoi la particularité de cette fois? La différence avec le précédent projet, c'était que vous aviez, dans le précédent projet, vous faisiez toutes les requêtes JavaScript à la main, avec un fetch. Là, sur ce projet-là, la requête, elle n'est pas faite par un fetch, elle est faite par l'HTML, par le site web lui-même, par un formulaire. Et quand un formulaire fait une requête, il a sa manière à lui de la faire selon que le formulaire contient une image ou pas, ou un upload. Donc ça peut être voilà, un fichier doc sur les sites de recrutement qui vous demandent d'uploader un CV. Voilà. Donc quand il n'y a pas d'upload, quand c'est juste du simple texte, l'encodage, ce sera www.form URL encoded. S'il y a un upload, ce sera un multer form data, un multipart form data. Nous, vu qu'il y avait un upload, on n'était pas capable de récupérer les données donc, du formulaire qui étaient donc encodées en form data. C'est pour ça qu'on a utilisé un middleware qui s'appelle Multer, qu'on a installé et qu'on a utilisé pour pouvoir rajouter sur la requête le fichier et les propriétés du formulaire. Et donc, grâce à ça, maintenant, voilà, donc pour résumer, ce qu'on a fait, donc on a installé Multer, on l'a importé ici, on l'a configuré un peu en dessous. Alors, où est-ce qu'il était? Voilà, ici. Et sur la ligne API sauté, là, sur le poste, on a dit, juste après l'authentification et avant la création de sauté, tu vas aller choper la requête et il y aura dessus un champ qui s'appelle image qui sera un fichier. Et donc récupère-le, mets-le-moi dans un rec.file qui est donc, voilà, mets-le-moi ici, là, dans un rec.file, et tout le reste du formulaire, tu me le mets juste sur le rec.body. On a fait ça, on a logué le body et le file, et on a bien le body ici. On a le sauté là, et le file ici. Bien, maintenant on va pouvoir exploiter un petit peu ces données dans la vidéo d'après. À tout de suite.